amener à examiner deux menaces qui pèsent pour la foi du chrétien, la persécution et le matérialisme. Et nous discuterons des antidotes spirituels que Jéhovah nous fournit contre ces menaces, mais aussi des faits historiques qui prouvent la valeur de ces conseils bibliques. Donc nous reprenons notre étude dans le chapitre 7. Nous allons maintenant lire les paragraphes 16 et 17 et nous écoutons pour cela frère Jean-Sébastien Ronzeau. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la façon dont les Philistins ont traité Israël? À notre époque, les serviteurs de Jéhovah ont subi l'opposition de certaines des nations les plus puissantes qui aient jamais dominé l'humanité. Contrairement à Israël, ils ont toujours manifesté une fidélité sans faille à leur Dieu. Il est vrai que par moments, les ennemis du culte pur semblent être les plus forts. Par exemple, au début du XXe siècle, le gouvernement des États-Unis a voulu mettre fin aux activités des serviteurs de Jéhovah en condamnant à des dizaines d'années de prison les hommes qui dirigeaient leur œuvre. En Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le parti nazi a voulu se débarrasser des serviteurs de Jéhovah. Il en a emprisonné des milliers et en a exécuté des centaines. Après ce conflit, l'Union soviétique a infligé une persécution impitoyable aux témoins de Jéhovah. Nos frères et sœurs ont été envoyés dans des camps de travail ou exilés dans des régions isolées du pays. Des gouvernements continueront sans doute d'interdire notre activité de prédication, d'emprisonner nos frères et sœurs et même d'en exécuter certains. Devrions-nous céder à la peur ou perdre la foi à cause de ces événements? Non, Jéhovah protégera son peuple qui lui est fidèle. Certains gouvernements puissants qui nous ont sévèrement réprimés n'existent plus aujourd'hui, alors que le peuple de Jéhovah, lui, s'accroît sans cesse. Bientôt, tous les gouvernements humains subiront un sort semblable à celui des Philistins. Ils sauront qui est Jéhovah. Et comme les Philistins, ils disparaîtront. Merci. Et nous t'écoutons également pour la lecture du passage de Matthieu au chapitre 10, des versets 28 à 31, s'il te plaît. Et n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire à la fois l'âme et le corps dans la géhenne. On vend 2 moineaux pour une pièce de monnaie de peu de valeur, n'est-ce pas? Pourtant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que votre père le remarque. En ce qui vous concerne, même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous avez plus de valeur que beaucoup de moineaux. Alors voici la question pour les paragraphes 16 et 17. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la façon dont les Philistins ont traité Israël? Frère Dufresne, s'il te plaît. Eh bien, même si aujourd'hui, certains de nos ennemis sont comme les puissants Philistins qui s'en sont pris à de multiples reprises au peuple d'Israël, eh bien, nous n'avons pas à avoir peur, puisque nous avons avec nous plus que des armées ou des guerriers, nous avons Jéhovah, et il ne permettra pas que son peuple soit détruit, et il le protégera même s'il laisse parfois ses ennemis nous menacer et nous entraver. Absolument, merci beaucoup. Famille Hougard, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, en apparence, en effet, Jéhovah laisse faire les situations. On pourrait avoir l'impression qu'il ne maîtrise rien du tout de ce qui se produit. Les Philistins ont quand même dominé pendant des années et avec brutalité le peuple d'Israël. Et pourtant, Jéhovah savait très bien où il allait mener son peuple et il savait aussi ce qui se passait et comment il allait y mettre fin. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On a subi l'opposition, on pourrait avoir l'impression que Jéhovah est indifférent, mais en réalité, il maîtrise toujours les événements. Et la preuve en est, c'est que certains de nos ennemis qui étaient quand même impitoyables, tels l'Allemagne nazie, n'existent plus aujourd'hui. Absolument, merci beaucoup. Frère Ali, s'il te plaît, Fabien. On a d'autres témoignages éloquents également de comment Jéhovah soutient son peuple malgré les persécutions. Récemment, il y a eu une conférence de presse à Moscou où des spécialistes sont intervenus sur le sujet de l'opération Nord. Ils ont expliqué que la politique de répression sévère contre les témoins appliquée en Russie depuis 2017 ne mènera à rien. Et c'est une analyse qu'il faisait par rapport aux événements passés. Et un autre spécialiste a déclaré que la persécution ne fait que rendre les témoins de Jéhovah plus forts. Les autorités doivent le comprendre. Merci d'avoir
mentionné cet article. Donc, on le voit bien au travers de l'histoire que Jéhovah protège ses serviteurs. Comment est-ce qu'on le voit également au travers des paroles de Jésus que nous avons lues en Matthieu 10, 28 à 31? Famille Surville ou le Galet, s'il vous plaît. Jésus parle du fait qu'on a plus de valeur que beaucoup de moineaux, et le moineau était quand même l'animal le moins cher qu'on pouvait offrir à Jéhovah. Et il montre que Jéhovah vraiment accorde vraiment du prix à nos personnes. Également, la parabole avec les cheveux montre qu'il est attaché à tous les détails. Alors effectivement, on peut paraître des moineaux vis-à-vis des gouvernements qui tentent de réduire à rien notre activité. Mais pour Jéhovah, ces moineaux ont quand même du prix, de la valeur, donc il les protégera. Tout à fait, merci. Sœur Richardson, s'il vous plaît. Oui, verset 28 de Matthieu 10, « N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. » Donc, nous savons à travers l'histoire des témoins de Jéhovah du XXe siècle que l'ennemi a parfois été redoutable. Nous savons que nous avons des frères et sœurs qui ont été tués par des gouvernements dans des situations horribles. Mais nous savons aussi que Jéhovah, il protège son peuple sur le plan spirituel surtout et sur le plan collectif aussi. Et si on va perdre notre vie, Jéhovah va certainement se souvenir de ses serviteurs fidèles. Voilà, effectivement, c'est un aspect qui ressort bien de ce texte rassurant. Nous allons maintenant continuer avec le sous-titre suivant. Son immense fortune ne l'a pas protégé indéfiniment, et nous écoutons la lecture du paragraphe 18. L'ancienne ville de Tyr était le centre d'un des grands empires commerciaux du monde antique. À l'ouest, les routes commerciales que parcouraient ces bateaux dessinaient une véritable toile d'araignée sur la Méditerranée. À l'est, un réseau de routes terrestres reliait la ville à des empires lointains. Pendant des siècles, Tyr a accumulé d'impressionnantes richesses provenant des 4 coins du monde. Les commerçants et les marchands de la ville étaient devenus si riches qu'ils se prenaient pour des princes. Alors, de quel genre d'empire Tyr était-elle le centre? Frère Dufresne, s'il te plaît. Eh bien, Tyr était au centre d'un puissant empire commercial, régnant à la fois sur les mers avec sa position stratégique, desservant toute la mer Méditerranée, mais aussi à l'est avec de nombreuses routes commerciales. Absolument, tout à fait, merci. On a là ici le contexte de cette ville. Famille Tavna, s'il vous plaît. Oui, grâce à ce réseau de communication commerciale, eh bien, petit à petit, cette ville s'est enrichie et donc a importé beaucoup de richesses donc, du monde entier. Et Isaïe chapitre 23, verset 8, il est question donc des marchands qui étaient considérés comme des princes, donc qui montraient à quel point la richesse était abondante dans cette ville. Tout à fait, c'était vraiment sa caractéristique. Voyons maintenant ce qu'il en était de la spiritualité des habitants de Tyr, et nous allons lire les paragraphes 19 et 20. Les rois David et Salomon ont beaucoup commercé avec les habitants de Tyr. Lors de la construction du palais de David, et plus tard de celle du temple de Salomon, les Tyriens ont fourni des matériaux et envoyé des artisans en Israël. Tyr a donc connu Israël à sa plus belle époque. C'était pour des milliers de Tyriens le moment idéal pour découvrir le culte pur, apprendre à connaître Jéhovah et à constater de leurs propres yeux les bienfaits que l'on se procure à servir le vrai Dieu. Mais les habitants de Tyr n'ont pas saisi l'occasion qui s'offrait à eux. Leur état d'esprit matérialiste les aveuglait complètement. Ils n'ont pas suivi l'exemple de la puissante ville cananéenne de Gabaon. En effet, les Gabaonites avaient simplement entendu parler des œuvres de puissance de Jéhovah, mais cela leur avait suffi pour décider de devenir ses serviteurs. Les habitants de Tyr, quant à eux, ont fini par devenir des ennemis du peuple de Dieu
et ils ont même vendu certains Israélites comme esclaves. Alors, quelles attitudes opposées les Tyriens et les Gabaonites ont-ils eues? Frère Moi, s'il te plaît. Il est intéressant de noter en fait que bien que les Tyriens aient pu avoir l'occasion de découvrir le culte pur en fait au moment le plus propice, mais en fait ils n'en ont pas tenu compte, ils n'ont pas vu les bienfaits qu'il y avait à se procurer, à louer Dieu, alors que au contraire les Gabaonites en fait ont juste entendu parler des œuvres de puissance de Jéhovah et cela leur a suffi. Donc en fait on peut voir vraiment l'opposition qui est entre ces Tyriens et ces Gabaonites. Et on voit même par la suite qu'en fait les Tyriens sont devenus même des ennemis du peuple de Dieu. Et donc voilà quelque chose qu'ils n'ont pas su prendre comme occasion. Effectivement, merci. Famille Naïbo, s'il vous plaît. C'est une très bonne leçon pour nous que les habitants de Tyr ont eu comme mentalité. C'est l'état d'esprit matérialiste qui peut vraiment aveugler notre vision spirituelle des choses. Il faut vraiment faire attention à cela, car on pourrait perdre de vue toutes les précieuses choses que Jéhovah a fait pour nous et bien sûr son œuvre de prédication. Effectivement, c'est une bonne leçon à en retirer, merci. Famille Joando. En 2 Chroniques au chapitre 2, le verset 7 à 16, à un certain moment, le roi de Tyr reconnaît même que Jéhovah est le créateur du ciel et de la terre et que c'est lui qui a béni David, qui a béni Salomon et il a aimé son peuple et lui a donné un fils sage comme Salomon pour le diriger. Mais ça s'est arrêté là. À aucun moment on a vu le roi de Tyr, qui pourtant reconnaissait que Jéhovah était le Dieu glorieux, le Dieu créateur, inciter son peuple à louer Jéhovah. Au contraire, quand Jéhovah va sévir, Jéhovah va dire qu'ils se considéraient comme des dieux, comme un dieu parce qu'ils avaient beaucoup de matériel. Ils se considéraient comme le diable, comme le chérubin d'Éden, qui a voulu, par sa gloire, par sa luminosité, prendre la place de Dieu. Et vraiment, le matérialisme a été un danger pour le peuple de Tyr. Merci beaucoup. Et comme on l'a dit un peu, mais on peut peut-être y revenir avec les textes bibliques, jusqu'où est-ce qu'ils sont allés dans l'opposition au vrai culte, les Tyriens? Comment est-ce que les prophéties de Joël ou bien d'Amos détaillent leur comportement? Famille Arénias. Oui, ils sont allés jusqu'à vendre les Israélites, certains exilés israélites comme esclaves. C'est ce que dit Amos. Voilà ce que dit Jéhovah: à cause de 3 révoltes de Tyr et à cause de 4, je ne reviendrai pas sur ma décision parce qu'ils ont vendu. Ils ont livré à Édom tout un groupe d'exilés et ils ne se sont pas souvenus de l'alliance entre frères. Voilà, ils sont allés loin, mais voilà, ils mériteront que Jéhovah fasse quelque chose contre eux. Effectivement, hein. On apprend qu'il existait donc même une alliance qu'ils sont allés jusqu'à ignorer et à traiter ainsi très durement les Israélites. Alors, voyons comment l'histoire de cette ville va se poursuivre, quelles vont être notamment les conséquences de leur état d'esprit. Et nous allons lire les paragraphes 21 et 22, s'il te plaît. Par l'intermédiaire d'Ézéchiel, Jéhovah avertit cette ville qui s'opposait à lui. Je vais m'attaquer à toi, ô Tyr, et je soulèverai contre toi de nombreuses nations, comme la mer soulève ses vagues. Elles détruiront les murs de Tyr et démoliront ses tours. Je raclerai la terre et je ferai d'elle un rocher nu et luisant. Les habitants de Tyr faisaient autant confiance à leurs biens qu'à la muraille haute de 46 mètres qui entourait la partie insulaire de leur ville et qui semblait la mettre à l'abri de toute attaque. Les Tyriens étaient persuadés que leur fortune les protégeait de tout malheur. Mais ils auraient mieux fait de prêter attention à l'avertissement de Salomon. La fortune du riche et sa ville fortifiée, dans son imagination, elle est comme une muraille qui le protège. Quand les Babyloniens et plus tard les Grecs ont accompli la prophétie d'Ézéchiel,
les Tyriens ont compris que le sentiment de sécurité que leur procurait la richesse de leur ville ainsi que son rempart n'était qu'une illusion. Après avoir détruit Jérusalem, les Babyloniens sont venus assiéger Tyr. Au bout de 13 ans, la partie de la ville qui se trouvait sur le continent est tombée entre leurs mains. Bien plus tard, en 332 avant notre ère, Alexandre le Grand a accompli une particularité remarquable des prophéties d'Ézéchiel. En effet, l'armée d'Alexandre a raclé les ruines de la ville continentale et a jeté dans la mer tout ce qu'elle avait ramassé, les pierres, les boiseries et la terre. Elle a ainsi formé une digue qui lui a permis d'atteindre la partie insulaire. Elle a ensuite percé la muraille, pillé la ville, tué des milliers de soldats et d'habitants et vendu comme esclaves des dizaines de milliers d'autres. Les habitants de Tyr ont compris à leurs dépens que leur immense fortune ne les protégerait pas indéfiniment. Ils ont ainsi fini par savoir qui est Jéhovah. Alors la question pour ces deux paragraphes demande: qu'est-il arrivé à Tyr et pourquoi? Famille Hawken, s'il vous plaît. Jéhovah dit: je soulèverai contre toi de nombreuses nations. C'est exactement ce qui s'est passé. D'abord avec l'attaque des Babyloniens qui ont assiégé la partie continentale de la ville. Et après, quelques siècles plus tard, les Grecs qui ont fini la destruction de Tyr avec la partie insulaire. Très bien, merci. Peut-être on peut détailler un peu ces idées. Famille Serre, s'il vous plaît. L'action qui était menée, que la Bible avait prophétisée sur la destruction de Tyr, souligne tout le danger de fonder sa vie sur ses possessions et ses richesses. L'excellent texte de Proverbe 18:11 dit que dans l'imagination, c'est comme une muraille qui nous protège. Et combien de gens se trouvent piégés par cela, préférant vouer leur énergie à la possession, à l'acquisition de biens, plutôt que de rechercher l'approbation de Dieu. La fin pour les habitants de Tyr a été la destruction annoncée parce qu'ils n'avaient pas préservé leur relation avec Dieu. Effectivement, merci beaucoup. C'est vraiment un avertissement frappant. Sœur Balza, s'il te plaît. Oui, la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 26, versets 1 à 5 dit cette ville allait devenir un endroit où on allait sécher les filets. Effectivement, une publication en référence explique qu'aujourd'hui, Tyr est une toute petite ville de 5000 habitants, aux maigres ressources, et les pêcheurs ont beaucoup de place pour sécher leurs filets. Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir l'accomplissement des prophéties dans le moindre détail. Effectivement, cela renforce vraiment notre foi. D'ailleurs, on peut regarder ensemble l'image qui correspond au paragraphe 22, qui nous montre comment cette prophétie concernant Tyr s'est réalisée. Qu'est-ce que l'on observe, qu'est-ce que l'on peut en retirer. Frère Ronzo, s'il te plaît. Mais là, on voit l'armée macédonienne qui est en train de pénétrer dans la ville. Ils ont percé la muraille. Bon, c'est la partie insulaire de la ville. Et ce qui leur a permis d'arriver jusque-là, c'est qu'ils ont construit une digue. Pour construire cette digue, comme le disait la prophétie, ils ont dû racler. Alors, ils ont raclé en fait la partie qui se trouvait sur le continent en jetant tout ce qu'ils ont pu trouver, et ça leur a permis d'assiéger la deuxième partie de la ville. Très bien, merci. On a déjà commencé un petit peu à parler de la leçon que l'on peut tirer de cet événement. On va continuer à en parler en lisant le paragraphe 23, et puis s'il te plaît, tu pourras nous lire en suivant le passage de Matthieu 6, verset 24. Quelle leçon pouvons-nous tirer du comportement des Tyriens ? Méfions-nous du pouvoir trompeur de la richesse. Ne plaçons pas notre confiance dans les biens matériels et n'imaginons pas qu'ils sont un rempart qui nous protège du malheur. Nous ne pouvons pas travailler comme esclaves pour Dieu et pour l'argent. Seuls ceux qui servent Jéhovah de toute leur âme sont vraiment en sécurité. Les prophéties qui annoncent la fin du monde actuel se réaliseront dans les moindres détails, comme celles qui annonçaient la fin de Tyr. Quand ils verront s'effondrer le système commercial qui encourage l'avidité et l'égoïsme, ceux qui font confiance à l'argent sauront qui est Jéhovah.
Matthieu chapitre 6, verset 24. Personne ne peut travailler comme esclave pour 2 maîtres. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas travailler comme esclave pour Dieu et pour l'argent. Merci beaucoup, frère Ronzo, pour ta bonne lecture ce soir. Alors, la question de ce paragraphe demande: quelles leçons pouvons-nous tirer du comportement des Tyriens? Frère Rodriguez, s'il te plaît. Comme ça a déjà été mis un petit peu en évidence, on s'aperçoit que il y a un grand danger à s'appuyer notre confiance sur le pouvoir trompeur de la richesse. Parce qu'effectivement, on peut penser que c'est la sécurité, mais en rien peut ébranler tout cela. En fait, la seule vraie protection sort de ce qu'a dit Jésus, c'est d'amasser des perles spirituelles, de s'approcher de lui. Parce que comme il a dit dans Jean chapitre 10, versets 27 à 29, il met en évidence que ses brebis, personne ne lui arrache. Personne ne peut lui prendre sa main. Autrement dit, la seule vraie sécurité aujourd'hui, c'est la protection de Jésus et la protection de Jéhovah. Très bien, merci beaucoup. Famille Barbessou, s'il vous plaît. Et dans le verset de Matthieu, on voit donc qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent en même temps, mais des fois, on aurait peut-être tendance à avoir 2 remparts, Jéhovah et l'argent. Mais en fait, ce verset, il nous montre qu'en fait, on est obligé de choisir un rempart. On ne peut pas avoir 2 fortifications, et il faut qu'on choisisse Jéhovah parce que c'est la seule vraie fortification. Merci, belle image, et tu as bien fait ressortir l'idée principale de ce verset. Frère Pruvot, s'il te plaît. On a aussi un exemple très parlant dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 33, où Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter en nous demandant qu'est-ce qu'on va manger ou qu'allons-nous boire ou tout ça, car Jéhovah s'occupe entièrement de nous si on cherche d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et donc, avec ça, tous ces problèmes matériels nous seront enlevés du coup. Oui. Très bien, merci d'avoir utilisé ce principe. Merci à tous pour vos très bons commentaires. Comme nous avons pu le voir dans cette étude, eh bien, vraiment, Jéhovah nous connaît personnellement, comme on l'a vu au travers de l'exemple des cheveux de notre tête qui sont tous comptés, ou bien de ces moineaux. Donc, même si nous faisons face à la persécution, ne pensons pas que nous soyons trop insignifiants, comme ce mouton seul, face au loup que nous avons vu dans l'illustration du début du chapitre. Au contraire, Jéhovah voit tout, nous remarque et souhaite nous protéger. Et puis, gardons bien à l'esprit l'image de la chute de Tyr, la recherche de la richesse matérielle qui érode la spiritualité et entraîne des conséquences terribles. Et puis, comme nous rassure bien la prophétie d'Ézéchiel, c'est un puissant témoignage, cette prophétie, qui nous montre que le système politique et commercial injuste de Satan finira par disparaître complètement. On remercie vraiment beaucoup frère Christophe Charnot d'avoir conduit cette partie. Et on remercie aussi tous les participants de la réunion et le service audio-vidéo de ce soir. Merci à tous d'avoir contribué à la réussite de cette réunion. Alors, nous sentons-nous encouragés, bien déterminés à résister à la pression et au stress que ce monde fait peser sur nous. Quelle est notre clé pour les surmonter? L'humilité, oui. Elle nous aidera, premièrement, à éviter de parler et d'agir sans réfléchir. Et deuxièmement, l'humilité nous aidera à nous reposer sur Jéhovah plutôt que sur nous-mêmes quand on fait pression sur nous. C'est ce qu'on a bien compris avec les exemples de Moïse et d'Aaron dans le discours des joyeux de la parole de Dieu. Le discours de la partie « Applique-toi au ministère » nous a donné quelques outils pratiques pour maîtriser notre tempérament, notamment en nous remettant humblement en cause. Dans la partie « Vie chrétienne », nous avons été encouragés là aussi à nous examiner humblement afin d'avoir toujours des paroles positives et constructives. Nous avons reçu aussi de bons conseils pour résister à la pression du groupe, et ces conseils sont valables quel que soit notre âge. L'étude biblique de l'Assemblée sur le livre Culte Pur nous a rappelé 2 choses importantes. Premièrement, même si les gouvernements s'opposent à nos activités et nous persécutent, jusqu'en allant tuer certains,
d'entre nous, hein, ils finiront tous par savoir que Jéhovah est Dieu et disparaîtront vraiment, définitivement. Deuxièmement, de ne pas placer notre confiance dans les biens matériels et ce système commercial qui disparaîtra bientôt. Voici ce que notre Dieu aimant Jéhovah nous avait préparé pour la fête de ce soir. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous réserve pour la semaine prochaine? Le thème de la réunion de la semaine prochaine sera lié aux bénédictions de Jéhovah, et ce, malgré parfois des situations défavorables. Le discours des joyeux de la parole de Dieu nous montrera par exemple des Moabites et de Balaam que personne ne peut s'opposer à lui et à ses bénédictions. Dans la partie « Applique-toi au ministère », à l'aide d'une vidéo de l'Assemblée régionale de l'an dernier, on travaillera ensemble à augmenter notre joie dans le ministère en utilisant la Bible, ce qui sera à coup sûr une source de bénédiction. Ensuite, dans la partie vie chrétienne, on verra avec un témoignage comment Jéhovah a encore transformé une situation défavorable en source de bénédiction. Nous terminerons avec l'étude biblique de l'Assemblée sur le livre Culte pur, et on s'intéressera à l'Égypte et à l'expression « vraiment ils sauront ». Nous serons assurément très encouragés par cette réunion. Et nous souhaitons une bonne préparation à tous les élèves et participants pour la semaine prochaine. Voilà. Nous arrivons au terme de notre réunion. Nous invitons tous ceux qui le peuvent à se lever pour le chant du cantique numéro 129. Gardons notre endurance basée sur Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui aura enduré jusqu'à la fin sera sauvé. Ce cantique sera suivi d'une prière qui sera prononcée par frère Christophe Charnot. Levons-nous donc et chantons ensemble.